C'était à ce point-là, hein, mais c'était... Ben ça, moi, je ne l'ai pas connu, je l'ai entendu parce Oui, qu'on m'a l'a raconté. Hein. Moi, ce que je parle de la Libye dont je parle, c'était la Libye de Kadhafi que je connaissais bien et que je regrette, hein, parce que pour moi, donc c'était une un beau Libye pays. développée, parce qu'il faut imaginer un pays très développé, c'est Ouais. ça, avec, on va dire, tout le monde qui avait accès à l'eau potable. Il faut À rappeler l'eau que Kadhafi avait potable, fait son ouais. projet de grande rivière, c'est ça, le fameux, La rivière verte. la rivière J'étais verte. là-bas quand l'eau est venue avec ces bédouins qui sont tous sautés dans cette flaque d'eau quand ils ont vu sortir des entrailles de la terre, cette flaque d'eau. Ils sont devenus fous. Ben, je sautais avec eux. Et c'est la Libye, donc, aurait les informations que j'ai là-dessus, c'est qu'il y aurait une nappe phréatique Une nappe très importante, à peu très près de la importante. taille de l'île de Cuba, hein, Ouais, visiblement. ouais. Donc c'est une nappe très Et très qui importante. couvre à la fois la Voilà, Tunisie, la Libye et aussi une partie de l'Égypte. voilà. Et donc, Kadhafi a fait venir cette eau, mais c'est de l'eau qui est venue sans la terre qui était chaude. Et quand elle revenait, elle refroidissait. Et puis c'était cette eau avec qui il a fait, on peut dire qu'il a fait refleurir le désert. Il y a des villages qui se sont créés, des tomates qui Voilà, il paraît qu'il y poussaient, a une bande tout. verte, on a regagné. Oh Le purée, Libye était un c'était pays qui génial. gagnait sur Et le en même désert. temps, il a aussi monté une usine de dessalement de l'eau de mer. Non, mais la Libye. Mais vous savez, les Libyes, c'est pas comme la Tunisie ou même une partie de l'Algérie. Il n'y avait que 80%, il y avait que 20% de terres fertiles. Fertile, Le ouais. reste, c'était le C'est vrai, désert, c'est le désert, ouais. avec des beaux Ils oasis. n'ont pas de rivière naturelle en plus Non, en Libye. non, C'est pas une du tout. particularité Il y du avait pays. cette rivière verte. Voilà. Cette rivière verte. C'est un projet fantastique. Ils ont ramené l'eau Ouais, sur toute la côte libyenne, c'est ça. je crois que j'avais ouais, mais on le voit pas bien. Je crois que j'avais écrit là-dessus, ouais, là voilà, la grande rivière artificielle. Voilà, la grande rivière artificielle, considérée par certains comme la 8e merveille du monde, quoi, Ah ouais, ouais, par ouais, ouais. l'architecture de ce projet, le fait d'avoir, il y a des canaux d'adduction d'eau dans tout le désert, immense, des milliers de kilomètres. Ouais, ouais. Et puis elle est très profonde. Ils Oui. disent que les travaux d'excavation équivalent à 12 fois celle du barrage d'Assois. Hein. La Donc, quantité de ciment utilisée équivaut à 16 pyramides de Khéops. Ce sont les Coréens qui le ont construit. c'est les Coréens, Ah d'accord, ouais, des entreprises coréennes, ouais, ouais. d'accord, Corée du Sud, oui, bien Ouais, sûr. ouais. Ah bah oui. Mais ce sont comment dire, ce projet-là, semble-t-il, ils ont mis une vingtaine d'années à peu près en À le plus, hein, pour le construire, moi construire. j'ai Hein. vu technologiquement, hein, quand j'ai été visiter la rivière verte, il y avait un technicien qui m'a accompagné pour expliquer comment ça fonctionnait. Et tout était électronique, hein. Oui, c'est ça. Fonctionnement, C'est tout. un fonctionnement ultra moderne, Ultra apparemment avec moderne, des bassins dans tout le ouais, désert, ouais, etc. Et tout ça alimentait toute la côte en eau. Tout le monde avait ouais, de ouais, l'eau en Libye. On avait de l'eau. ouais, Voilà, il y avait même, paraît-il, des fontaines, ouais, ouais. etc. Enfin, c'était ce qui était assez étonnant. L'eau. Mais c'était extraordinaire. Ça, ne serait-ce que ça. C'était un grand monsieur Kadhafi pour avoir fait ça. Ne serait-ce que ça. Ne serait-ce que ça. Parce que moi, j'ai passé toute une journée avec eux à la rivière verte pour regarder. Parce que je suis quelqu'un de très curieux. Je veux toujours comprendre, aller au fond des choses. Et j'ai vu le désert autour. Et puis, Kadhafi a aussi Sirte. Sirte, c'est sa ville d'origine, c'est ça? C'est sa ville d'origine c'est la mer, le désert. Il a fait construire. Et tous les ministres avaient leur bureau à Sirte. Attends, Sirte est à peu près 300 ou 400 kilomètres de Tripoli. Et ils devaient rester toute la semaine à Sirte. Ouais, ils habitaient là-bas alors, ils étaient le Non, gouvernement. non, ils rentraient le week-end, ils pouvaient rentrer à Tripoli, Tripoli. mais ils devaient rester à Sirte pour Ouais, ils travailler. devaient rester à Sirte la semaine. Donc, en fait, la capitale était Sirte alors. Oui, mais Finalement. c'était étonnant. D'abord, il y avait un autre truc que j'aimais bien qui était assez directif, mais en fait, il avait raison, Kadhafi. Moi, j'étais choqué quand j'ai posé la question par rapport aux jeunes. Parce qu'il n'y avait pas de voyous dans les rues, comme ça. J'ai demandé ce qu'ils faisaient de leurs jeunes. Alors, ils m'ont dit,
comme partout ailleurs, les jeunes font des conneries. Et quand ils les attrapent, vous savez ce qu'ils font? Ils les mettent dans un institut pendant 3 ans, ils sont obligés de passer leur bac pour sortir de cet institut. Ah, ils sont obligés d'avoir leur diplôme pour ça. Leur diplôme, ils ne sortent pas sans ça. Donc ils sont obligés de se calmer, ceux qui font des... D'accord. Ça m'a un peu choqué, mais au fait, il C'est pas... tôt. Est-ce que c'est Quand plus on mal voit que la aujourd'hui- prison? Moi, ils font quelque chose. Mais aussi, alors, donc ça veut dire que, bon, clairement, pour parler franchement, c'était un régime autoritaire ou pas? Non, il n'était pas autoritaire. Moi, je vous ai dit, j'ai trouvé que les comités révolutionnaires avaient un peu d'autorité, ça me dérangeait, mais le reste du temps, non. Non, d'ailleurs, vous baladez à Tripoli, vous avez les terrasses des cafés, sont plein de gens qui discutent et qui critiquent Kadhafi. Entre eux. Vous avez 2 Libyens ensemble, vous avez 3 opinions. Ils discutaient tout le temps. Tout le temps, ils étaient en train de discuter de qui chercher, d'améliorer, de faire des choses. Non, moi, Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé chez les Libyens, c'est qu'ils étaient gays. Ils rigolaient. Ils étaient naturellement gays, ils n'avaient pas besoin d'alcool, parce qu'il n'y en avait pas. Il n'y avait pas d'alcool en Libye. On n'en trouvait pas. On n'en trouvait pas, oui. Même pas dans les hôtels pour... Non, même dans les hôtels. Non, c'était strictement il n'y avait interdit. pas beaucoup d'hôtels à l'époque sous Oui, Kadhafi. parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'hôtels sous Il n'y avait Kadhafi. pas de tourisme. Il n'y avait pas... Il n'y avait pas de tourisme. Si on avait envie de se dépolluer l'esprit, le meilleur moyen, c'est d'aller en Libye. Il n'y avait pas de supermarché. Il y avait des magasins normaux. Il n'y avait pas de Coca-Cola. Il n'y avait pas de McDo. Il n'y avait pas tout ça. Et le souk était à taille humaine, pas des grands souks. Et il y avait quoi, quand même, des petits restaurants dans la des ville, petits des restaurants, bars, des choses beaucoup comme de ça, petits quoi. restaurants, beaucoup de petits magasins, c'était très vivant. Hein, moi. Donc un tissu justement d'artisanat très fort, très puissant et pas du tout multinational ou différents endroits. Il y Voilà. avait beaucoup d'artisanat en Libye, beaucoup. Et au niveau des libertés individuelles, c'était on va dire, tolérant sur le plan de la liberté individuelle, ou alors il y avait quand même des contraintes, puisque ça, c'est un des reproches aussi qu'on lui faisait, en disant qu'il ne développait pas les libertés individuelles ou les libertés publiques. C'est pas vrai, c'était assez tolérant, parce Oui. que le fait qu'il puisse critiquer Kadhafi comme ça dans la rue, sans aller en prison, je trouvais ça assez tolérant. Mais on c'est pouvait vrai, faire une télévision, par exemple, comme ici, privée, indépendante de l'État. On pouvait faire un journal, comme on veut. ils avaient leurs journaux. Moi, j'écrivais dans des journaux, mais ils n'étaient pas indépendants, les journaux. Non, c'est l'État qui... C'est l'État qui gérait les journaux, qui gérait la télé. Ouais. Mais c'est vrai qu'on pouvait s'exprimer à la télé. Moi, j'avais des amis qui s'exprimaient assez librement à la télé. Mais c'est vrai que tout dépendait de l'État. Mais il y a un autre truc que je voulais dire. On a entendu dernièrement qu'il y avait des Coptes qui ont été assassinés en Libye. Ouais. Je dois dire qu'il y avait tout un quartier copte à Tripoli. Et c'est des Coptes qui avaient été réprimés en Égypte, que Kadhafi avait accueillis en Libye. Il avait fait tout un quartier, ils avaient leur église, ils avaient leur magasin, ils avaient leur école, un énorme quartier à Tripoli. Je les ai visités, je les ai vus, parce qu'ils avaient été bombardés par les Français. C'est les Français qui les ont bombardés. Avant que l'OTAN bombarde de la Libye, c'était les Français qui bombardaient. Ils avaient bombardé le quartier, donc ils m'ont fait venir comme j'étais. Ah, ils ont français. bombardé le quartier copte. Voilà. D'accord, au moment de... Et ça, je voulais le dire, pour D'accord. qu'on le sache. Parce que, Oui, parce qu'après, ils sont pleins, on a nos politiques qui et défilent, puis, qui pleurent pour les Kadhafi chrétiens d'Orient. était Ouais. très tolérant. Il y avait la belle cathédrale de Tripoli, où il y avait plein de monde le dimanche, et l'archevêque de Tripoli était un ami à Kadhafi. Oui, il était très tolérant au niveau sur le plan religieux. Sur le plan, oui, Il y avait donc des chrétiens, il y avait même des juifs, semble-t-il. il y avait même des juifs Voilà, encore, mais et, pas beaucoup. Pas hein. beaucoup, mais ils n'étaient pas les malvenus. Non, enfin. ils n'étaient pas. Ça Il n'aimait dépend, pas les il sionistes. regardait- il Oui, n'aimait pas les sionistes. Il était c'est-à-dire, très il ne antisioniste. fallait pas venir avec son passeport israélien. C'est Ah, ça. il était très antisioniste. Si moi j'avais autant de contacts en Libye, si j'avais autant de facilité pour aller en Libye, c'est parce qu'il savait que j'étais antisioniste. Faut pas rêver. Hein.
Et donc, non, c'était très, très, très tolérant au niveau des chrétiens. Et puis, Monseigneur, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, l'archevêque de Tripoli, qui avait soutenu Kadhafi Oui, au moment je m'en où... souviens. Oui, il avait soutenu Kadhafi complètement en disant que justement cette liberté religieuse serait remise en cause par ces djihadistes. C'est exactement le cas. Mais C'est ce que c'est grâce à cet archevêque qu'on a pu faire venir le prince de France D'accord. en Libye. Je l'ai rencontré une fois, l'archevêque, mais je ne l'ai plus tellement rencontré. Mais quand Mais j'y ils ont allais... été, visiblement, un des premiers actes de des djihadistes quand ils sont arrivés dans Tripoli, ça a été justement d'aller saccager les églises les chrétiens n'étaient plus du tout Et en les sécurité. cimetières Voilà. chrétiens. Et ils étaient plus en sécurité Non, du tout, plus du visiblement. tout, ouais. Donc voilà, Et c'était dommage. Et ce qui m'inquiète surtout, j'aimerais bien voir les petits Smacna. Parce que les fouilles de Leptis Smacna ou de Sébrata, il y avait toutes les foules romaines, phéniciennes, tous les anciens sites qui étaient traversés à l'époque par les caravanes, par tout ça. Et il les a réhabilités, il paraît, ces sites, non? Ils étaient entretenus, Ils étaient bien entretenus, hein. Moi je les ai visités. Parce que ça, c'est un passé culturel très avec les important de la statues Libye. de César, Ouais. les sites romains, les sites phéniciens, c'était très très bien entretenu, parce que, tout comme le musée de Tripoli, hein, parce que l'avantage de la Libye, c'est qu'ils avaient de la place. Et donc, ils ne collaient pas les trucs les uns aux autres, ils laissaient de l'espace entre les trucs, et c'est ça qui faisait que... Et moi, j'ai visité le site de Leptis Magna avec le ministre de la culture de Tripoli. Et il m'a bien expliqué tout ça. Et puis c'était juste au bord de la mer, alors vous avez... c'est magnifique site, et puis le bruit de la mer derrière, c'était magnifique. Les murailles et tout. Un pays en plus, voilà, justement, très peu de tourisme. Donc c'était pas très connu, la Libye. Parce que bon, la mauvaise pub qu'on faisait à Kadhafi, évidemment, en Occident, déjà depuis les années 80, on l'a jamais épargné, hein, Kadhafi. Il y a eu l'épisode, alors là, j'ai envie de dire, qui a terni presque à jamais son image auprès du monde occidental, c'est qu'on l'a accusé d'attentat, en particulier l'avion de Lockerbie, chose qui a été démentie depuis, parce que, il faut le préciser, parce que pour ceux qui seraient restés sur la première version... Vous n'avez qu'à lire le livre de Pierre Péan. Voilà. Il l'a écrit. Il l'a écrit, ah oui. Pour ça, Pierre était un amoureux de la Libye, hein. De toute façon, il connaissait bien. Et il a écrit son livre. Et il y avait l'attentat qui avait été comme... Le fameux Boeing du TA aussi, évidemment, le vol au-dessus du Tchad qui avait explosé. Et c'était pas lui non plus. Et c'était pas lui non plus, puisqu'il semble aussi qu'il soit innocent de cette affaire. Ouais. Et il a accepté à l'époque quand même de payer les Occidentaux pour qu'on lui foute la paix, pour lever l'embargo. Et lever l'embargo, voilà, arrêter cet isolement de la Libye. Il s'est dit, Ils veulent de l'argent, je vais leur donner de l'argent. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'était cet embargo. Parce que les jeunes, ils voyaient, ils avaient les paraboles. Ils voyaient comment les Tunisiens s'amusaient, comment ils pouvaient sortir et tout. Et eux, ils étaient coincés en Tunisie, ils ne pouvaient pas sortir. Il aurait eu une révolte s'il n'avait pas cherché. Donc il a voulu, tous les moyens. Il a voulu rompre cet isolement et il a dit ils veulent de l'argent, en gros, je leur donne de l'argent. C'est un peu ça, genre, allez, puisqu'ils veulent quelques milliards, je vais leur filer des milliards et puis ils vont me foutre la paix définitivement. Mais en fait, c'était un peu le cheval de Troie, finalement. Parce que c'est un peu ça. Parce qu'il finalement, il s'est dit je vais relâcher les tensions avec l'Occident, mais l'Occident, en fait, ça a été un moyen de pénétration de la Libye. Surtout les Américains. Et d'infiltration. Parce que moi, je les ai vus venir. Hein. Moi, j'allais souvent dans un hôtel, l'hôtel Babelbar, près de la mer. Et puis un autre où j'allais de temps en temps, qui était plus près de Tripoli. J'ai vu arriver les Américains. Je les ai vus venir. Et alors, ils sont d'une arrogance comme un terrain conquis. Tu vois. Alors, j'étais gêné. Et je leur ai dit, vous avez fait venir le loup dans la bergerie. Parce que vous allez vous faire recoloniser. Mais vous le ferez sans moi, parce que moi, je ne viendrai plus. Mais je suis retourné quand même quand j'ai vu
qu'on leur lançait des bombes, j'ai pas pu supporter. Surtout que tout le monde racontait que Kadhafi était un dictateur, Kadhafi c'était Hitler, tout ça. Alors j'ai fait un article qui est apparu dans Le Soir en Belgique et Le Temps en Suisse. Et donc j'avais écrit « Je ne hurlerai jamais avec les loups ». Et j'ai dit qui était Kadhafi, ce qu'il avait fait, la démocratie directe. J'ai parlé de tout ça, de ce qu'était la Libye, que c'était un pays où il faisait bon vivre et tout, et que... et c'est là que j'ai eu des problèmes. Ouais, c'est là qu'on vous a fait effectivement des problèmes. On va faire une petite pause si la régie elle est prête. Évidemment, elle est prête. Et on revient juste après. Et toujours la Libye, toujours. On répondra aux questions. Vous connaissez le principe. Parce que là, il y a beaucoup de choses à dire. Donc on peut pas répondre à toutes les questions tout de suite. Mais vous inquiétez pas, on les voit. Elles sont là et on va y répondre. En tout cas, on fait la petite pause et on revient juste après. À vous, la régie. Voilà, de retour sur la libre antenne, toujours la saison 2, toujours avec Ginette Scandrani pour une soirée verte. Voilà, on vous a mis l'ambiance verte pour revenir un peu moi j'ai le foulard. Et voilà, et toi tu as le foulard. On a décidé de se tutoyer, vous n'êtes pas étonnés, hein, voilà. Ouais. C'est comme ça, mais t'as TV, ça change. Donc, pour cette soirée libyenne, alors, ne vous inquiétez pas, on répondra à vos questions, parce qu'il y a pas mal de questions, évidemment, sur ce sujet-là. Et je voulais qu'on aborde, justement, maintenant la problématique de la guerre en Libye, puisque ce principe-là, donc on voit bien ce qui s'est passé, Kadhafi arrive, révolutionne toute la société libyenne, lui apporte une forme de prospérité, une stabilité sociale, participe au statut d'élévation des femmes, on va dire impose une tolérance religieuse, et en plus un système politique de démocratie directe. Alors, bon, pas tout à fait parfait, évidemment, mais en tout cas, ça le mérite au moins d'être la première un laboratoire d'une expérience à grande échelle sur un pays, en tout cas d'une démocratie directe. D'ailleurs, il fallait bien le préciser, puisque ça c'est quelque chose que Thierry Messon aussi, qui connaît bien la Libye, nous en avait parlé, en nous expliquant que là-bas en Libye, les multinationales, justement du temps de Kadhafi, elles ne faisaient pas la loi parce que pour en fait ouvrir une filiale ou faire un projet, il y avait justement tout ce parcours du combattant pour la multinationale. Il fallait convaincre tout le monde en fait. Il fallait surtout convaincre le Congrès général. Le Congrès général. Le Congrès général qui comprenait à peu près 600 membres. Hein. C'était pas rien. C'est pas rien. Représentant chacun en plus de le congrès de base, les tribus qui étaient dans le congrès général. Et donc c'était pas Kadhafi qui décidait. Voilà. Kadhafi était uniquement le porte-parole de ce congrès. Et c'était celui qu'on connaissait, celui qu'on critiquait, c'était tout. Je veux parler justement de Sarkozy. Sarkozy qui voulait fourguer des rafales à Kadhafi et une centrale nucléaire à Kadhafi. Et Kadhafi avait tout signé. Oui, on s'en souvient. Ça avait été mis en grande pompe à Paris, les grands contrats, Kadhafi etc. qui campait devant l'hôtel. Devant l'hôtel Marigny, oui. En restant tout nature. Et en revenant, Kadhafi, c'est ce qu'on m'a raconté. Il y avait une réunion du Congrès et le Congrès général a décidé que c'était pas à Kadhafi de vendre tout ça, que c'était au Congrès. Donc ils ont annulé la vente. Ils ont annulé la vente et ils préféraient acheter des avions aux Chinois. J'ai envie de dire qu'il l'avait bien pressenti pour le coup. Voilà. Et donc Sarkozy s'est senti ridiculisé parce qu'il avait claironné partout qu'il avait vendu des Rafales. Ces Rafales dont on n'arrive pas à se débarrasser. On n'arrive pas à vendre rien à personne. Mais bon, il faut dire qu'aussi, les Américains, ils nous savonnent la planche partout où on veut passer. Ça, on le sait. Mais Sarkozy, c'était l'homme des Américains. Mais c'était l'homme des Américains, tout à fait. Et donc, il s'est pris une telle haine contre Kadhafi qu'il voulait, avec son compère Bernard-Henri Lévy, qui a joué un grand rôle dans cette affaire, puisque... Ah, c'était l'agent d'Israël, hein, parce qu'Israël n'aimait pas Kadhafi. Hein. Oui. Il le rendait. Hein. Ah oui, il le rendait bien, mais ils avaient des rapports extrêmement tendus, donc la Libye et Israël. D'ailleurs, il y avait un bureau du FPLP à Tripoli que j'allais voir de temps en temps. Puis il y avait aussi un bureau du Hamas à Tripoli. Contrairement, Kadhafi était un laïc, mais il tolérait le Hamas, tu vois.
Kadhafi, c'était... déjà, il était soufi, donc un islam très tolérant. Et donc c'est pour ça aussi qu'il était si ouvert et tout ça. Donc c'est pas lui en fait qui dirigeait vraiment la Libye. Il a dirigé à travers les comités révolutionnaires par derrière, quoi. Mais D'ailleurs, donc, il avait même voulu prendre une décision, on sait, avant sa chute, dans laquelle il demandait en fait à ce que tous les bénéfices en fait du pétrole aillent directement sur le compte des Libyens. C'est-à-dire il n'y a même plus. mais c'est le Congrès qui l'a pas et accepté. c'est le Congrès qui ne l'a pas accepté. Comme quoi, il n'avait pas le pouvoir tout puissant finalement non plus. Non, C'est non, encore aussi là. mais quand on me dit que c'est un dictateur, mais ça me, je sais pas, ça me faisait rigoler parce que c'était pas vrai, c'était pas un C'est dictateur. un peu aussi, est-ce que c'est pas un peu des fois aussi ce mépris, genre, pour tout ce qui n'est pas occidental, et Ben puis on voilà, dit, c'est ça. parce qu'on dit, ah, c'est pas une démocratie, on cherche même pas à comprendre comment ça fonctionne politiquement, pour nous, ça ne nous ressemble pas, c'est pas Ouais, une ouais. démocratie. Y a Mais pas Kadhafi était terriblement africain, il voulait fonctionner comme les Africains. Il voulait pas copier l'Occident, Il être une voulait mauvaise inventer un photocopie. nouveau. On sent bien qu'il veut inventer une démocratie, Quelque chose il veut de inventer. nouvel, Voilà, et de qui colle en nouveau, plus ouais. à la réalité libyenne, j'ai envie Ouais, de dire. ouais. Quand on voit, bon, moi j'ai plutôt l'habitude de la Tunisie elle est complètement occidentalisée. Et moi quand j'avais envie de me dépolluer l'esprit, j'allais en Libye, certainement pas en Tunisie. Alors que j'étais plutôt tunisienne. Ouais, la Libye, la Tunisie, oui, elle est complètement occidentalisée, comme le Maroc d'ailleurs aussi. Mais oui, et puis c'est une photocopie de la France, mais en plus une mauvaise photocopie. Bon, ça ferait plaisir à nos amis tunisiens, il y en a pas mal aussi. On les Bon, salue. je parle surtout des Tunisois. Je parle pas du Sud, parce que les Tunisiens du Sud, ils ressemblent beaucoup aux Libyens. Ils sont tout à fait différents, hein. Et ce sont des frères, hein. Je parle des Tunisois et tout ce qu'il y a aux alentours de Tunis. Ouais. Et alors, pour ce qui est de, justement, aborder ce chapitre douloureux de la guerre libyenne, guerre qui a commencé, comme on le sait, avec les événements de Benghazi, donc les fameuses manifestations qui nous ont été présentées comme la révolution libyenne de tout un peuple. Or, c'est quoi ces quelques manifestants on a effectivement parmi eux, en revanche, des éléments infiltrés qui se mettent à tirer sur la foule. Donc ils tirent sur la foule, ils tirent sur les policiers aussi, ils tirent sur les deux. De toute façon, c'est la technique de confusion. Il y avait surtout ces islamistes qui étaient en prison. Et qui étaient en prison. Et que Saïf avait fait libérer sous l'injection des Américains. Voilà. Ça, c'est très important. Il voulait se faire ami avec les Américains et il a libéré les islamistes. Il y en avait à peu près 200. Et il a même accepté leur retour parce qu'Abdelhakim Belhadj, qui avait été arrêté en Malaisie, il me semble, par les Américains, qui a disparu même pendant 2 ans, il me semble. Hein. 2 ans, il a été arrêté. Et on lui a demandé à ce qu'il revienne en Libye. Puis il a dû accepter en fait ces conditions-là pour continuer, on va dire, à continuer la bonne relation avec l'Occident et les États-Unis et d'accepter. Et ça, moi, j'en veux un peu à Saïf. Moi, j'ai rencontré Saïf. Hein. Il gérait le prix des droits de l'homme Kadhafi dans une tour au dernier étage. Et je le rencontrais de temps en temps. Hein. Je connaissais bien Saïf. Mais moi, je lui en veux un peu à cause de ça. Parce que c'est un peu lui qui a entraîné. Parce qu'en plus, ce que je sais aussi, c'est que Saïf, il négociait un espèce de plan de modernisation de la Libye avec le fameux ministre de la Justice, j'ai oublié son nom, celui qui était un traître absolu. Absolu, qui a traître à Kadhafi. Voilà, qui a trahi Kadhafi, qui était l'homme, faut pas, parce qu'en Occident on l'avait très vite oublié, mais c'était quand même l'homme qui était ministre de la Justice pendant la fameuse affaire des infirmières de bulgares, et qui n'avait pas eu un comportement, semble-t-il. Cette affaire d'infirmières bulgares est très elle a très mal bizarre. fini, enfin, ils ont été libérés, il fallait les libérer, les infirmières, il fallait pas les laisser en prison. Mais d'un autre côté, Kadhafi a trempé, Sarkozy a trempé là-dedans, je sais pas qu'est-ce que... Oui, parce que sa femme qui est partie la récupérer, qu'est-ce qui s'est passé ? Très finalement une affaire très étrange, et c'est ce ministre encore qu'on retrouve là et qui deviendra le traître. Un traître à Kadhafi. Donc l'histoire de Benghazi, il y avait ces islamos là
J'aime pas trop appeler ça islamiste. Oui. C'est des Kadhafi disait des rats. Des rats, oui, ils disaient les rats, oui. Mais c'est Al-Qaïda, l'AQMI, qui a donné les autres, Boko Haram et tout le reste. Oui, toutes les filiales de la CIA, on va dire. Ouais, évidemment, ils ont été montés par la CIA. Vous croyez que ces islamistes qu'ils ont libérés de prison à Tripoli n'ont pas été manipulés par la CIA? La CIA a été présente en Libye. Et donc, voilà, il y a eu ces émeutes et tout ça. Et bon. Et puis, il y a eu une pression internationale quand même considérable sur la Libye. Une résolution de l'ONU, la fameuse résolution de 1973, qui, faut bien le dire, au départ, est un peu... elle nous est présentée en nous disant c'est un blocus aérien. Soi-disant, c'est une zone, comme ils disaient, no-fly zone. Une zone de non-survol, en fait, qui est imposée à la Libye. À tout moment, en plus, dans cette résolution, il est bien inscrit qu'aucune troupe au sol ne peut être en aucun cas déployée et qu'en aucun cas, le but est le renversement du gouvernement de Kadhafi. Voilà. C'est spécifié. C'est pour ça d'ailleurs que les Chinois, il me semble, s'abstiennent et les Russes aussi. C'est pour ça qu'elle passe. Ils se sont abstenus. Ils n'ont pas voté pour, mais ils se sont abstenus. Et c'est pour ça qu'elle passe. Ouais, elle a passé surtout parce qu'il y avait Medvedev qui était au pouvoir en Russie. Oui. Parce que moi, je devais emmener dans une délégation, quand je partais au mois de mai, je devais emmener l'attaché culturel russe qui devait venir avec moi. Et je suis allé à l'ambassade de Russie et j'ai demandé. Et on m'a répondu textuellement, Medvedev n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord pour voter non. Pour soutenir. Pour soutenir la résolution. Ouais. Non, il est d'accord il n'est pas d'accord, il est contre Kadhafi. Ah, il est contre Kadhafi, d'accord. Et on m'a dit, il faut attendre que Poutine arrive au pouvoir, mais Kadhafi était déjà mort. D'accord. Parce que c'est ce qui s'est passé, parce que Poutine, après, n'a pas arrêté de pester contre cette affaire. Ah oui, mais il a pourri diplomatiquement, il n'était pas président. On va dire, il a fait tout ce qu'il a pu quand même pour diplomatiquement, en tout cas, pourrir l'affaire et montrer les crimes. Il a nombreuses fois montré du doigt les crimes de l'OTAN, en disant que c'est intolérable. Cette affaire libyenne, d'ailleurs, il l'a repris à plusieurs titres, en disant c'est intolérable. Et puis alors, quand, tout le monde a soutenu cette résolution. Quand on parle de l'Italie, ah oui, l'Italie qui a participé, même avec son porte-avions, le Garibaldi. Avec le Garibaldi. L'Italie qui avait négocié avec Kadhafi pour lui rembourser, pour rembourser à la Libye les années de colonisation. Et qui profitait largement du pétrole d'ailleurs. Oui, avec un pétrole pas cher. Un pétrole pas cher, qui était très implanté en Libye, la compagnie italienne. Il y avait beaucoup d'Italiens en Libye. Et puis d'ailleurs, pratiquement tous les vieux Libyens parlaient l'italien. Parce que ça, il y avait aussi un problème, ils ne parlaient pas français. Il n'y avait pas assez de rapport avec la France. Non, il n'y avait pas beaucoup. Il y avait une fac de français, mais très peu la suivaient. C'était surtout, ils parlaient italien, anglais ou arabe. Comme Kadhafi, il parlait très peu le français. Il parlait très peu le français. Et donc, c'est, comment dire, c'est cette résolution, donc, elle entraîne une guerre, une guerre aérienne. On connaît les guerres de l'OTAN, ça commence par des guerres aériennes, parce qu'après il y aura les troupes au sol. Mais d'abord c'était les Français qui avaient combattu. Et c'est d'abord les Français, voilà. C'est après seulement que l'OTAN s'y est mis. D'accord. La France, elle, est au premier rang, effectivement, pour bombarder la Libye. Quand ce Sarkozy qui paradait, qui voulait bombarder. Oui, qui avait un discours très guerrier. Quelle horreur, avec Bernard-Henri Lévy. Qui jouait les stars à Benghazi. Qui volait il prenait un rôle presque du ministre des Affaires étrangères, quoi. C'était assez impressionnant. On avait la déclaration de guerre, on a l'impression que c'était lui qui la lançait, quoi. Même Sarkozy, limite, était un peu l'exécutant. Moi, je me disais, il ne va pas y avoir une guerre avec ces connards. Quand je voyais ces connards se parader, Bernard-Henri Lévy, même Sarkozy, je me disais, ils vont pas faire une guerre. J'y croyais pas, moi. Je ne croyais pas. Pourtant, ils ont plongé. Alors, est-ce que, justement, la Libye, les gens n'ont pas accepté cette guerre horrible du fait que la médiatisation, la diabolisation de Kadhafi, on va dire, a fait passer la pilule un peu dans l'opinion publique? Parce que moi, je trouve qu'elle est passée, quand même, cette pilule de l'opinion publique. Dans certains, mais pas dans tous. Pas dans tous, non. Heureusement qu'il y a des métanotes et plein de gens, mais quand même... L'opinion publique dans l'ensemble
elle a quand même accepté, j'ai l'impression, facilement cette guerre de Mais nous, Libye. on a du mal en France à convaincre. On a fait des manifs, on a fait des rassemblements pendant la guerre contre la Libye. On n'était jamais plus de 300. Alors que pour l'Irak, on était des milliers. Ben, c'est ça, à l'Irak, il y avait des milliers de gens. Je pense même à la Palestine, j'ai envie de dire, quand il y a des guerres en Palestine, on retrouve des milliers, des dizaines de gens dans la rue. Et cette guerre en Libye n'a pas mobilisé. Mais la Libye, le premier rassemblement qu'on avait fait, place de la République, on s'était fait agresser par la CNT, les anarchistes. D'accord. Avec la CNT libyenne. Le Conseil national de transition libyen et les CNT françaises. Les CNT françaises, les deux, qui nous ont agressés. Ils voulaient me frapper, moi, mais heureusement qu'il y a un copain qui s'est mis devant moi. Parce qu'on avait on avait du soutien de la Fédération des travailleurs africains de France, quand même. Gued et tous ceux-là qui nous soutenaient. Il y avait Calixte Belaya. Calixte Belaya, bien sûr. Il y avait Dieudonné. On était quand même un peu quelques... Mais les gens sont partis, ils ont eu peur quand on Ça veut dire que la CNT libyenne, elle soutient des islamistes qui tuent, elle soutient l'OTAN qui bombarde, elle soutient, c'est ça. Et à un moment donné, il faut remettre les choses en place. Ces gens-là se prétendent anarchistes, mais sont des suppôts, des auxiliaires du pouvoir. Voilà. Et moi, ils m'ont tous traité de putain de Kadhafi, alors que c'était dégueulasse. Alors que je soutenais la Jamaria. Voilà. Et que j'avais raison, c'était une sale guerre, c'était une guerre qu'il ne fallait pas faire. C'est le peuple libyen qui a trinqué, c'est la démocratie directe Et il y en a au moins pour 50 ans à la reconstruire. Ah, ouais. Parce que le pays a été atomisé. Je veux dire, on les a renvoyés à l'âge de pierre, les Libyens. C'est le chaos. C'est le chaos. Le chaos total. Donc les villes détruites, 50% de la population qui est réfugiée, donc qui s'est exilée hors de Libye. Les autres en prison. Les ou autres, dans des camps. Voilà, en prison et dans des camps. Plus de statut, c'est l'anarchie apparemment la plus totale et les bandes qui règnent dans la ville. Donc c'est une loi, c'est d'ailleurs ce que prédisait à l'époque Thierry Messant, je me rappelle, il parlait d'une somalisation. Il disait la Libye va se somaliser, être aux mains de bandes armées, etc. Donc c'est ça qui s'est passé aujourd'hui. Donc parce que par exemple du côté de de Tripoli, puisque c'était on va dire le point d'orgue un peu de la guerre. Il y a eu donc ce Abdelhakim Belach soutenu par l'OTAN, une opération terrible, des milliers de morts pour prendre Tripoli. Ça a été une opération horrible. Ça a été une horreur. Et puis Kadhafi l'avait bien dit, si vous me tuez, ce sera le chaos dans tout le Sahel. Il avait raison. Et jusqu'en Syrie, c'est le chaos. Parce que lui était, effectivement, il faut le rappeler, la Libye était un stabilisateur. Même elle jouait un rôle de régulateur pour l'immigration en Europe, pour plein de choses. Oui, pour les Africains, il a joué un rôle de régulateur. Et pas seulement ça, les Touaregs, qu'est-ce qu'il a aidé les Touaregs qui traversaient l'Algérie, le Mali, partout, c'était leur dieu. Il paraît qu'il leur avait donné les papiers libyens. Ils avaient la nationalité libyenne. Voilà, il leur avait donné la nationalité libyenne. Et ces Touaregs, semble-t-il, alors ça, je ne sais pas ce que tu pourrais nous en dire, mais il y a eu une trahison à la fin. C'est réel, ça? Parce qu'on m'a dit qu'il y avait 20 000 Touaregs qui étaient en route et que l'OTAN et la France particulièrement ont stipendié, ont corrompu pas les tous, chefs. Mais... il y a une moitié de Touaregs qui ont trahi. Voilà, qui ont trahi parce qu'ils ont été corrompus, c'est ça? Ils ont touché visiblement des énormes sommes d'argent. Ça m'a fait mal au cœur parce que j'adorais les Touaregs. Moi, j'aimais bien aller dans le désert pour rencontrer les Touaregs. Puis j'aimais beaucoup le désert libyen. Et les villes, alors, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui a été terrible au niveau de la guerre, c'est qu'il y a eu, on savait, Benghazi qui était aux mains, évidemment, déjà de l'OTAN, de la CIA dès le début de la guerre. Qui était présent déjà là-bas. Qui était très présent là-bas. Mais ils ont eu beaucoup de mal à reprendre les autres villes, Bani Walid, Sheba. 8 mois, ça a duré cette guerre. Ça a duré 8 mois encore. Après la prise de Tripoli, ils ont mis du temps.
Ils se sont bien défendus, hein. Oui, pour un petit pays, avec une petite armée, parce que l'armée libyenne n'était Parce que pas c'était très bien non, équipée. c'était l'armée du peuple. C'était une armée du peuple, voilà. Ouais, c'était pas une Mais qui n'avait armée, pas un équipement apparemment pas quand du même, tout. puisque visiblement dès les premiers jours de la guerre, toutes les DCA et on va dire les canons antiaériens sont mis hors Ouais, de ouais. nuit d'état Mais nuire par c'était, l'aviation. Ils n'avaient pas une armée. mais c'était pas un peuple guerrier. C'était pas un grand Le peuple, peuple voilà. libyen. C'est pour ça que moi je comprends pas comment ils aient pu l'exterminer à ce point-là alors qu'ils n'étaient pas des guerriers. Ça, c'est vraiment horrible. Et ces bandes-là, donc, sont arrivées, elles ont un peu tout dévasté. Il y avait beaucoup d'étrangers, semble-t-il, dedans, parce que parmi eux, finalement, il semble qu'il n'y ait pas tant de Libyens que ça. Enfin, Non, il y a mais pas- il y avait beaucoup de Qataris, Voilà, beaucoup des de Qataris, Tunisiens de aussi. Tunisiens. et quelques Égyptiens Voilà, on va aussi, parler d'Afghans, de Yéménites. des Afghans, des Yéménites, comme en Syrie Comme actuellement. en Syrie actuellement, il paraît que même ils viennent d'Asie centrale, des fois d'Ouzbékistan, du Kazakhstan. Ouais. On va même chercher des Chinois, des Ouïghours aussi, etc. Donc c'est Mais en Libye, il n'y avait pas trop d'Européens. Non. Tandis qu'en Syrie, il y en a énormément des Européens, Beaucoup des d'Européens. Belges, des Français, Ouais. de tout, qui vont aller faire le djihad en Syrie. En Oui, Syrie. voilà, beaucoup d'Européens. Oui, en Syrie, ça a été largement commenté. Ouais. Et c'est là-bas, en revanche, beaucoup d'étrangers. Alors, des troupes au sol, il y en a eu. Parce que ça, Ouais. c'est un grand mensonge qu'on nous a expliqué. Mais non, il n'y a pas de troupes au sol. Mais si, il y en avait. Troupes au sol. Il paraît qu'il y en a beaucoup qui étaient venus de Tunisie, justement, et qui rentraient par la Tunisie. Et Beaucoup, énormément. énormément Toutes les armes passaient par la Tunisie. Le Qatar, Voilà. qui les amenait par avion sur les plages tunisiennes. Moi, j'ai un copain tunisien qui fait partie d'un groupe qui s'appelle les Pacifistes de Tunis et qui l'a dénoncé. Et c'est comme ça qu'on l'a su. Que les armes transitaient donc couvertes par le gouvernement tunisien. Et couvert par le gouvernement À l'époque. tunisien, Donc qui était Marzouki. Hein, Qui était Marzouki, bien sûr. Ouais. Le cher Marzouki, qui paraît qu'il a dansé quand il a appris la mort de Kadhafi. Ouais. Si j'avais su qu'il était comme ça, je ne l'aurais jamais soutenu. Hein, quand il était réfugié en France. Quand il était réfugié en France. Il a un peu tourné sa veste, j'ai envie de dire. Bon, est-ce qu'il a une veste? Parce que donc les armes transitaient, alors donc effectivement par la Tunisie. Il y a même des forces spéciales qataries, donc beaucoup d'armées qui a pénétré le territoire. Ouais. Et la prise de Tripoli, il paraît que ça s'est fait par les airs, par les terres, par la mer. Il y a eu Pas partout. partout. Il y a eu une offensive généralisée. Comme je vous l'ai raconté tout à l'heure, moi j'étais au mois de mars dans une délégation et j'étais au mois de mai où j'avais emmené le prince. Mais on est déjà en pleine guerre. Hein. Au mois de mars, j'avais emmené Dieudo. C'était le début. C'était le début des frappes aériennes. C'était le début, oui. Après, j'avais emmené le prince et puis là, on a vu les bombardements de la maison du fils de Kadhafi, Saïf El Arabi, qui a été tué, ainsi que le bébé de Aïcha, et d'autres gens. Là, on a vu les missiles, on a vu la maison qui était dans une rue résidentielle, à côté d'une ambassade, qui a été détruite. Donc, après la troisième fois que j'ai été, c'était au mois de juin, fin juin. Et là, fin juin, j'étais avec un ami, et je voulais prendre un taxi.